Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo réponse. Je réponds en effet aux accusations qui ont été proférées contre moi. On m'accuse d'avoir falsifié le sceau secret du temple. L'objet de ces accusations, c'est le film Templiers, Vikings et Cathédrales, qui est ici sous vos yeux, qui est un film qui démontre que les cathédrales gothiques ne sont pas chrétiennes, mais en réalité elles sont odiniques, c'est-à-dire la religion des Vikings et de leurs descendants. Et donc c'est pour ça que ce film dérange énormément et je reçois des attaques depuis la sortie de ce film, depuis déjà plus d'un an. Il y a beaucoup d'attaques. Ces attaques viennent au départ de trolls, d'internet, mais également du milieu médiéval. Le milieu médiéval qui me harcèle de temps en temps, ils essayent de m'humilier sur internet, ils me diffament, etc. Ils déforment mes propos. Et puis, plus récemment, j'ai maintenant l'honneur d'être attaqué par des historiens diplômés, des gens qui représentent l'académie, des académiciens. Donc, l'autorité institutionnelle en histoire et en archéologie m'attaque maintenant officiellement et publiquement. Donc pour moi, si vous voulez, c'est bien. Je préfère être attaqué par des gens comme ça que par le monde médiéval qui apparaît un petit peu comme leur petit serviteur. Voilà, donc ces attaques, que ce soit les historiens officiels ou le petit monde médiéval ou les petits trolls de YouTube, eh bien, ils m'accusent d'avoir falsifié ce fameux sceau secret du temple, qui est une preuve en fait de la relation entre les Odiniques et les Templiers, que vous pouvez voir ici dans mon livre Notre-Dame d'Odin. Et en fait, ce sceau, il se trouve à l'Archives nationales et il y a plusieurs sceaux sur les Templiers qui sont disponibles aux Archives nationales. Mais le problème est le suivant. Il n'est pas possible de prendre des photos. C'est-à-dire que ce sceau aux Archives nationales, il y a une certaine rétention d'informations. Il n'y a pas de transparence. Les Archives nationales ne nous permettent pas de prendre des photos. Donc, c'est pas facile d'y accéder, mais il y a quand même 3 sources. En tout cas, moi, je me suis basé sur 3 sources sérieuses, et elles sont toutes les 3 derrière moi, qui, ces personnes-là, ont été voir en vrai de leurs yeux le sceau secret du temple. Les 3 sources donc sont là, et on va les faire dans l'ordre. La première source qui a été voir ce sceau, ça c'est un autre sceau des Templiers, c'est le magazine donc Atlantis. Vous pouvez voir ici, c'est numéro 216. Il est encore disponible à la vente, si vous cherchez bien. Et on peut voir ici donc le fameux sceau. Attendez, j'arrive plus. Bon, vous voyez bien que c'est le même. Sauf que là, effectivement, il n'y a pas les emblèmes odiniques. Pourquoi ? Tout simplement parce que le magazine Atlantis a omis de représenter ces symboles. Le magazine Atlantis, qui est le seul qui en a fait un dessin, parce qu'on ne peut pas prendre de photos. Encore une fois, le problème réside là, dans le manque de transparence des Archives nationales. Ils n'ont effectivement, eux, pas représenté les emblèmes odiniques. Sauf que ils ont falsifié, du coup, la représentation de l'original. Enfin, ils ont falsifié l'original en faisant une représentation non fidèle. Et donc, moi, je n'ai fait que rectifier l'erreur d'Atlantis, l'omission d'Atlantis. Je n'ai fait que la rectifier. De toute façon, on est obligé de faire un dessin. Le seul dessin qui a été fait, c'est celui-là d'Atlantis. Or, il est incomplet. Donc, je l'ai rectifié. Et les preuves, comme quoi l'original contient bien la rune d'Odin, Odal et le svastika, eh bien, on les trouve dans les 2 autres sources qui ont été voir ce symbole de leurs yeux aux Archives nationales. On commence par Thierry Wirth, qui est un docteur de la Sorbonne. C'est quelqu'un, il a écrit beaucoup de livres, c'est un chercheur reconnu. Et on peut trouver, donc, voilà, je vais vous montrer. Si vous voulez voir les citations en entier, allez voir sur espritviking.com. J'ai fait un article lié à cette vidéo, donc. Et vous pouvez voir en bas les textes, et ici en haut, la suite. Je vais vous lire l'extrait.
On retrouve donc sur le sceau des Templiers, disponible aux archives nationales, un dignitaire de l'ordre donne des instructions au grand maître. On trouve à droite de l'arc un svastika dont les broches sont recourbées et à droite une rune d'Odin Odal. Donc voilà, c'est à la page 66 et 67 de ce livre, voilà, qui est en vente libre, hein. Donc il n'y a rien de secret. Et puis on retrouve la confirmation. Alors là effectivement on a Atlantis qui ne refait pas le report, mais Atlantis ils sont vraiment, enfin je trouve qu'il y a beaucoup d'influence chrétienne chez eux. En tout cas il y a une ignorance totale du fait odinique, totale, comme si il y avait une sorte de censure. Et la deuxième source qui vient confirmer tout ça, c'est Jacques de Mailleux, historien archéologue, qui a dans ce livre Les Templiers en Amérique, également disponible en vente libre, hein, vous retrouvez, lui, il a bien pris le dessin, justement, il n'y a pas de photo, c'est ça le problème. Il a pris le dessin d'Atlantis, et il le dit ici, j'ai récupéré le dessin d'Atlantis, il l'écrit là noir sur blanc, et ensuite il vous dit comme ça, cependant, ce dessin d'Atlantis est incomplet. Ah ouais, bah oui. Comme Thierry Wirth, il va nous dire, il manque lui en précisant l'erreur. Lui, la différence c'est que lui, il précise l'erreur du dessin d'Atlantis. Il manque à ce dernier dessin d'Atlantis, il manque 2 symboles que l'on voit clairement à l'œil nu sur l'original. À gauche, au-dessus de l'arc, ou au-dessous, un svastika aux branches recourbées, blabla, dont la forme 1, je passe, et à droite, à la même hauteur, un odala ou rune d'Odin. Donc si vous voulez voir la citation en entier, vous allez voir sur espritviking.com, j'ai fait un article exprès. Donc vous voyez qu'en fait, on a trois témoins oculaires sérieux qui ont été voir ces sceaux et qui ont été voir ce sceau-là. Le premier est le seul qui a fait un dessin, mais il a omis l'odal et le svastika. Il faut savoir que le magazine Atlantis a toujours omis tout ce qui est odinique. On en reparlera. Donc, quelque part, ça ne m'étonne pas. Quand vous avez 2 autres chercheurs qui arrivent derrière, des chercheurs de culture catholique, hein, de Mailleux et de culture catholique, hein, ils ne s'en cachent pas. Et voilà. Et ensuite, Thierry Wirth, qui est d'ailleurs quelque part un peu ma principale source dans ce film. Regardez, je suis en train de le citer, là encore. Bien, ces 2 chercheurs qui ont été consultés dans les années 70 et Thierry Wirth dans les années 2010, puisqu'il a sorti son livre en 2016, eh bien, ils ont trouvé ce sceau avec l'odal et le svastika. Et ils en donnent tous les 2 exactement la même description. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Le magazine Atlantis a commis une erreur, peut-être même volontaire, hein, parce que l'influence chrétienne, c'est un vrai problème dans notre pays, en tout cas dans les institutions historiques et archéologiques, ça c'est clair. Et donc voilà, je vois ensuite 2 autres chercheurs qui disent bien, bah oui, si, il y a bien ces emblèmes odiniques, et Atlantis, il le précise, Atlantis a commis l'erreur, n'a pas bien reproduit. Donc voilà, je crois que les choses sont claires. Moi, je n'ai fait que présenter un dessin fidèle à l'original. J'ai, entre guillemets, repris celui d'Atlantis parce que c'est le seul qu'il y avait. Et donc, je l'ai corrigé, rectifié. Voilà, ces accusations sont donc déplacées, fausses. Maintenant, il se pose... il va y avoir forcément des conséquences à tout ça. On ne peut pas accuser les gens impunément comme ça, alors que ce n'est pas vrai. Voici donc l'article où vous allez pouvoir lire les citations complètes des livres qui attestent que sur ce sceau, il y avait bien la rune d'Odin, Odal et le svastika. Mais on ne va pas en rester là, parce que là, cette affaire ne va pas en rester là. Vous ne pouvez pas, chers académiciens, accuser des gens sans preuve. Vous ne pouvez pas vous permettre d'accuser des gens sans même avoir lu l'ouvrage principal de l'œuvre que vous attaquez, sans même s'être renseigné plus sur la personne que vous attaquez. Mais donc, voilà, toute cette attaque vous revient dans la figure comme un boomerang,
puisque vous venez de montrer qu'il ne suffit pas d'avoir un diplôme en histoire ou en archéologie pour être quelqu'un de compétent. Vous l'avez montré qu'on peut être incompétent même avec un diplôme. Et vous avez démontré que quelqu'un comme moi qui n'a pas de diplôme en histoire et en archéologie peut être compétent, lui, au contraire. Puisque vous voyez que mon travail est beaucoup plus sérieux que ce que vous croyez et que mon travail et ma façon de travailler, finalement, est plus sérieuse que la vôtre. Personnellement, j'ai un diplôme d'ingénieur. Je n'ai pas aucun bagage non plus. J'ai un diplôme d'ingénieur de l'ENSEA de Cergy-Pontoise. Je me suis reconverti historien parce que j'étais atterré par le manque de sérieux de cette institution, par la politisation de cette institution, par la vérole, l'influence chrétienne qu'on peut voir dans cette institution qui fait mal au cœur et l'influence politique aussi tout court. Enfin, je veux dire, voilà, moi je suis historien autodidacte, je n'ai pas de diplôme en histoire, mais j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique, électromagnétisme, etc. Et même un peu d'informatique. Et vous venez simplement de montrer que des gens avec un bon bagage intellectuel peuvent livrer des travaux historiques très sérieux qui doivent être pris en considération. Cette affaire, de toute façon, n'est pas terminée puisque je vous informe, cher public, qu'il y a un rebondissement. Oui, il y a un rebondissement. Il y aura une prochaine vidéo puisqu'apparemment, ce sceau secret du temple, qui est la preuve, qui est une preuve physique, en tout cas une des preuves que le film Templiers, Vikings et Cathédrale dit la vérité, eh bien, figurez-vous que comme par enchantement, il se serait volatilisé. D'après une certaine source, le sceau aurait disparu des archives nationales. Vous imaginez? On est en pleine enquête, on est en pleine affaire criminelle là. La preuve que les cathédrales gothiques sont odiniques, elle disparaît comme par enchantement. Elle était présente dans les années 60, dans les années 70, elle était encore attestée par Thierry Wirth en 2016. Et là, en 2022, pas longtemps après, bizarrement après la sortie du film Templiers, Vikings et Cathédrale, le sceau disparaît. Enfin, d'après une certaine source. Donc on va revenir là-dessus dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de me soutenir depuis que je me suis lancé dans ce travail. Je vous rappelle que moi, je ne touche pas de rente comme les historiens académiques et que faire de l'histoire n'est pas mon seul souci. Je suis obligé de gagner mon salaire comme tout le monde, de manger. J'ai une autre profession à côté de ce travail-là d'historien que je fais. Je fais ce travail d'historien de manière totalement bénévole. Donc je remercie ceux qui peuvent me soutenir sur le Tipeee. C'est le Tipeee de l'Esprit Viking. Et je vous encourage évidemment à aller sur le site espritviking.com où vous trouvez plein de livres intéressants et des livres notamment des auteurs qui sont derrière. Voilà. À une prochaine fois, c'était Oleg de Normandie. Et voilà, je fais ce travail pour la justice et la vérité. La bise à tout le monde. À bientôt, au revoir.